Je m'appelle Jean-Pierre Conco, je suis en Guadeloupe depuis plus de 30 ans maintenant et en 2009 j'ai démarré une activité pour l'observation des cétacés à bord du catamaran Planète Bleue. Moi à l'origine je suis électronicien et j'ai fait 12 ans dans une entreprise américaine et un jour j'ai décidé de changer ma carrière professionnelle pour devenir moniteur de plongée et j'ai ouvert en Guadeloupe, donc il y a 30 ans, un centre de plongée, ADR. Ensuite, j'ai augmenté mon activité en faisant les observations des cétacés à partir de 2009. Par contre, pour ça, il fallait passer des brevets, donc brevet de capitaine 200, qui était obligatoire. Et aussi, bon, ma formation, je l'avais avant en biologie marine, concernant tout ce qui était poisson, et puis aussi un peu les cétacés. Alors, une journée cétacés, ça commence déjà dès le matin, on prépare le bateau. On check le navire, on check aussi tout le matériel hydrophone pour être sûr que tout va fonctionner pendant qu'on est sorti. Ensuite, eh bien, briefing des clients par rapport à la sécurité. Puis ensuite, briefing des clients par rapport à l'activité. Donc, on va leur expliquer un petit peu quel type de cétacés on va rencontrer ici, comment se déroulent les sorties, à savoir qu'on peut les trouver très rapidement, comme on peut les trouver au bout de pas mal de temps, qu'on ne sait pas quelle espèce on va avoir. Et puis aussi, on peut leur dire, parce qu'on est honnête, il y a une possibilité de rien voir. Donc c'est rare quand même, c'est très très rare. Ensuite, eh bien, on va faire des écoutes. Donc on va partir au large, première écoute. On voit si on a des animaux. Donc on va scanner des zones. Voilà. Et dès qu'on a une écoute, ben, on sait dans quelle direction sont les animaux, puisqu'en fait l'hydrophone est monté sur une perche avec une coupelle directionnelle qui nous permet en fait de pouvoir connaître la direction. Ensuite, on s'en va dans cette direction-là. On peut faire plusieurs écoutes pour rejoindre les animaux parce qu'ils peuvent être en déplacement. Et toujours pareil pour affiner la direction et avoir le contact. Et puis, on est aidé aussi par d'autres éléments qui peuvent être les oiseaux, qui peuvent être aussi le saut des dauphins, qui peut être tout un tas de repères naturels qui peuvent nous aider. Et puis une fois qu'on est avec les animaux, tout ça, ça va être régi par une charte qu'on appelle la charte AGOA. AGOA, c'est le nom du sanctuaire baleinier qui est autour de la Guadeloupe, de la Martinique, des îles du Nord. Et on a des règles assez strictes. Distance des animaux, c'est pas moins de 100 mètres. L'approche, le temps avec eux. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a terminé, on va faire aussi écouter aux clients un petit peu ce que nous on a écouté sous l'eau. Donc on va brancher les haut-parleurs et on va leur faire écouter le son des dauphins, le son des cachalots. Ah voilà. Je vais mettre un peu plus fort. Il y a le bruit derrière sourd qu'on entend. C'est voilà, c'est ça qu'on entend. Et puis ensuite retour au port entre 11h30 et midi et demi à l'heure pour l'apéritif. Si je dois donner un conseil pour un jeune qui voudra débuter dans la profession, la première chose qu'il doit savoir, c'est d'abord avoir ses diplômes de marin, donc capitaine 200 minimum, et ensuite la formation au niveau des cétacés, parce que aujourd'hui, pour pratiquer l'activité, on doit obligatoirement suivre une formation auprès d'AGOA. Voilà, ça c'est impératif, sinon on ne peut pas démarrer. Donc il faut se rapprocher ensuite du sanctuaire qui est situé en Martinique, et savoir quand est-ce que sont les sessions de formation pour devenir ce qu'on appelle en anglais Whale Watcher.